Chers amis Noachide, bonjour. Nous sommes dans la paracha Bechukotai et cette semaine, un enseignement universel. Alors qu'Akadosh Baruch Hu parle aux Bnei Israël en leur expliquant qu'il est important de respecter les mitzvot pour avoir les bénédictions. Parmi les bénédictions, il y en a une: je ferai disparaître les animaux nuisibles de la surface de la terre. À ce sujet, il y a un débat parmi nos maîtres dans le Sifra. Rabbi Shimon dit: je les ferai disparaître complètement. C'est-à-dire que lorsque viendront les temps messianiques, il n'y aura plus du tout d'animaux sauvages. Alors que Rabbi Yehuda dit: non, c'est une manière de parler. Il y aura toujours des animaux sauvages, mais ils n'attaqueront plus l'homme. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'il y a une telle paix que l'homme réussira, trouvera une manière qu'il n'y ait plus aucune confrontation entre les animaux sauvages et l'homme lui-même. Donc, le Rav Eli Munk met en avant que dans ce débat, il y a en fait une question de fond. Est-ce que les temps messianiques vont changer complètement la nature des choses, ou est-ce que cela va rester pareil, mais simplement il y aura une technique, une manière trouvée pour que la vie soit apaisée? Donc c'est ce débat qui existe entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon a l'air de dire: les bêtes sauvages disparaîtront complètement, il n'y aura plus d'animaux sauvages. Ce qui soulève quand même une question: c'est si Hachem a créé tous les animaux, dont les animaux sauvages, c'est bien qu'il y a une raison, pourquoi les enlever par la suite? Rabbi Yehuda, lui, dit non, les animaux sauvages resteront toujours. On veut juste nous dire par là qu'il y aura une paix générale, mais un animal sauvage restera un animal sauvage. Et cela rappelle bien entendu le débat qu'il y a à propos du verset d'Isaïe qui nous dit que dans le futur, comprenons dans les temps messianiques, la brebis pourra cohabiter avec l'agneau. La brebis pourra cohabiter avec le loup. Est-ce que ça veut dire que le loup deviendra tout simplement maintenant un gentil petit toutou qui est l'ami des brebis? Ça serait peut-être l'opinion de Rabbi Shimon, un changement dans la nature de l'animal. Ou est-ce que ça veut nous dire autre chose? Est-ce qu'il y a une parabole? Et l'opinion du Rambam dans le Guide des Égarés est connue, puisque le Rambam nous apprend qu'il ne faut pas lire ce verset au sens littéral. Et le Rambam nous dit que la brebis, ça symbolise Israël, et le loup, ça symbolise les nations. Et que dans le temps futur, la brebis cohabitera avec le loup. Ça veut dire par là que Israël, qui a été pendant toute son existence en confrontation avec les nations, dans les temps futurs, eh bien, il y aura un shalom, il y aura une paix durable. Cependant, ce qui concerne les lois de la nature, elles resteront. Il y aura toujours des animaux sauvages, il y aura toujours des dangers, il faudra toujours faire attention. Ce n'est pas parce que arriveront les temps messianiques qu'on pourra se permettre de prendre sa voiture, d'aller à 250 sur l'autoroute en se disant: il n'y a pas de problème, le Mashiach est arrivé. Ce n'est pas la vision du Rambam qui nous dit: les choses continueront, les lois de la nature continueront. En revanche, on arrivera à une étape dans laquelle les temps seront apaisés. Cependant, on voit bien qu'il y a plusieurs avis, il y a débat sur la manière dont se passeront les temps messianiques par rapport aux lois générales de la nature, par rapport à un éventuel ou pas changement de la nature. Donc finalement, c'est toujours le Rambam qui nous rappelle et nous rappelle à l'ordre, puisque à la fin des Ilhot Melarim, il nous dit qu'il y a beaucoup de traditions très différentes sur la manière dont vont se passer les temps messianiques, et que nous ferions mieux de nous occuper de ce qui se passe dans les temps présents, dans ce monde-ci, parce que personne ne peut savoir de manière certaine comment cela se passera. Très souvent, lorsque on est enseignant de la Torah, on nous pose des questions: mais est-ce que ça sera comme ci au temps messianique? Est-ce que ça sera comme cela? Et également dans le Olam Haba, dans le monde futur. La réponse, elle est toujours la même. Personnellement, je n'ai pas eu la voiture de Marty McFly pour partir dans le futur et savoir comment se passeront les temps messianiques. Pour la vie après la mort, je n'y suis pas encore arrivé. Donc je ne peux pas dire comment les choses se passeront. C'est ce que nous dit le Rambam. On a beaucoup d'incertitudes. Comment ça se passera? Est-ce que tout changera? Est-ce que les lois de la nature changeront, ne changeront pas? On ne sait pas vraiment. Alors que faire? Eh bien tout simplement s'occuper de la vie que l'on a ici et donner toute notre énergie
pour devenir des personnes meilleures, pour changer à notre niveau le monde dans lequel nous nous trouvons, plutôt que de faire des spéculations sur des choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Shabbat Shalom à toutes et à tous.